sens ne donne pas cette importance à cette individualité. Facilement, on te critique d'égoïste si tu penses à toi. Yeah. Mais comme on te dit, si tu n'arrives pas à penser à toi et prendre soin de toi, tu ne peux pas prendre soin d'autres personnes. Bien vrai. Donc le conseil serait ça. Prends le temps de t'asseoir seul, plusieurs jours, plusieurs heures, plusieurs mois, plusieurs années, whatever, and find out what makes you, you, and happy and unique. Ton authenticité. Yes, yes. Alors, une fois, like once you know who you are, je pense que c'est beaucoup plus facile même de décider que je vais être médecin ou whatever, parce que tu sais exactement qu'est-ce qui va te rendre heureuse. Right? So, qui veut être autour d'une personne malheureuse? Yeah, ça c'est bien vrai. You know what I'm saying? So, même le plus difficile de mes journées, qui est certainement quelque chose comme 14 heures de boulot, en plein dans la médecine, des plaies partout, chirurgie par là, je souris. Parce que j'avais des conseils à la personne qui essaie de se réinventer, ce serait quoi? De se découvrir soi-même, cette authenticité de soi-même. What makes you happy? Qu'est-ce qui te rend unique? Comme je dis, moi j'ai découvert à travers une conversation que j'ai eue avec mon papa, très jeune, où il m'a appris que je peux rentrer dans une salle où il y a 100 autres femmes et je serai toujours unique. Et une fois qu'on accepte ce concept, ça devient bien sûr beaucoup plus facile de pouvoir être, par exemple, Lise qui aime le basket, Lise qui aime la médecine, Lise qui est maman, Lise qui est... Tu vois, parce qu'on s'accepte soi-même et voilà. La confiance en soi, comment ça se manifeste pour toi? Ok, I'm gonna tell you. Donc, pour moi, par exemple, alors je suis noire, très foncée de teint. So, comme tu le sais, grandir au Sénégal, aussi foncé, c'était assez difficile une époque. Et je me souviens d'avoir une conversation avec mon papa où c'était ça vraiment le problème que j'avais. Alors papa qui me dit, écoute, tu as deux grandes sœurs vous êtes sœurs, même papa, même maman, et tu ne ressembles pas à tes sœurs parce que tu es toi, elles sont elles, you know. Et il faut être confortable avec ça dans la vie. Tu ne seras jamais comme une autre personne. Donc ce qu'il faut faire, c'est juste t'accepter comme tu es. Mais la meilleure manière de le faire, c'est ne jamais prendre quelqu'un d'autre comme une compétition.